Je me dis que plus l'année avance, plus cette barbe c'est du n'importe quoi. Salut à tous, bienvenue dans une vidéo un peu récap des animés ainsi que... on va faire un récap de la saison aujourd'hui, ainsi que un peu parler des prochains animés qui vont sortir. Alors je vais être franc, j'ai pas énormément regardé, hein. J'en ai regardé quelques-uns, hein. Alors je vais en parler maintenant. On va déjà parler de Horimiya. Horimiya a été une grande surprise pour moi, hein. Je suis pas un grand fan en général de romance dans le genre, mais là ils ont réussi à bien écrire leur truc, les personnages étaient attachants, c'était bien sympathique, voilà, bon bah voilà, c'était un bon point pour Horimiya. Je compte en faire un mini-wad prochainement pour en parler. Voilà. Ensuite, nous avons Kumo Desuka. Alors, Kumo Desuka, j'en avais déjà brièvement parlé lors de la dernière saison, hein. C'est un animé que j'attendais avec impatience. Et j'ai été globalement content de cette animation. Sauf sur un point, en fait, contrairement au manga, Kumo Desuka a décidé, en fait, de faire en sorte qu'il y avait deux temporalités différentes dans le même épisode. Parfois, il y avait le présent, en gros. Et après il y avait avec les autres Isekaijin, je les appelle comme ça mais non les autres qui viennent d'un autre monde, voilà. Il y avait ça, c'est-à-dire en gros il y avait les autres Isekaijin, mais ça se passait 15 ans plus tard. Je le dis comme ça parce qu'en fait ça n'a jamais été un déchet. Et voilà, c'était sympathique, un opening cool. Franchement, Kumo Desuka, ça a été un bon point pour moi. Gotobu no Hanayome saison 2, eh ben, j'ai beaucoup apprécié. Alors, faut savoir que j'aime pas du tout la saison 1. Je n'ai pas du tout aimé la saison 1. C'est pas du tout un des animés harem romance que j'apprécie en général, hein. Gotobu no Hanayome fait partie de ces animés. J'arrivais pas à apprécier les personnages. Même ceux qui sont le plus appréciés, eh ben, je les appréciais pas. Et ben, cette saison 2 m'a fait apprécier la série. Et même des personnages que j'aimais pas du tout, genre la Tsundere, bah j'ai commencé à bien l'apprécier, voilà, j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur prenait ses personnages. Je n'irai pas de manga, je le dis tout de suite, le manga ne m'intéresse pas, j'ai uniquement regardé un anime. Bon bah on va passer aux deux plus grands hits, je dirais, hein, qui d'ailleurs ont un peu certaines cohérences ensemble, hein, c'est-à-dire en gros, les deux font des massacres. C'est horrible de dire ça comme ça. Bon, alors d'un côté nous avons moi quand je m'incarne en slime et l'autre Attaque des Titans. L'un c'est la saison 2, l'autre c'est la saison 4. Dans les deux cas ils font un massacre. Je spoil un petit peu ceux qui n'ont pas vu la saison 2, mais bon, est-ce que vous vous attendez à autre chose? Vous avez vu Diablo dans le trailer, vous vous attendiez à quoi? Que ce soit la saison 4 de Attaque des Titans ou alors la saison 2 de moi quand je m'incarne en slime, c'est des dingueries. Que ce soit en termes d'animation, en termes de combat, en termes de problématiques liées, hein, on va pas se le cacher. Et ben j'ai trouvé ça énorme. Franchement, c'est ce que je retiens de cette saison. Alors il y a des gens qui vont me reprocher de pas parler de animés, mais comprenez bien une chose. Bon bah maintenant on va parler aux prochaines séries, hein, qui vont arriver à partir d'avril. Qui n'attendait pas My Hero Academia 5. C'est la 5e saison. Bon, alors je vais pas le cacher, je suis pas fan de l'arc qui va suivre. Je l'ai lu en manga et même s'il est vrai que je trouve My Hero Academia qui est un bon manga et même supérieur à Naruto, j'avoue que je suis pas un grand fan de ce qui va suivre et je suis pas... En fait là en ce moment je suis pas du tout dans le My Hero Academia, hein. Les animés comme My Hero Academia m'ont légèrement saoulé et ça, bon c'est un avis personnel. Alors je dis pas que je vais pas regarder cette saison, hein, c'est juste que là quand j'ai vu le premier épisode, j'ai été pas mal déçu de l'animation. Je l'avoue, j'ai été pas mal déçu. Je trouvais sympathique, hein, sans extraordinaire, ça raconte pas grand chose. Ça remet à jour les relations des personnages, etc. Qui sont leurs pouvoirs. Là aussi c'est un truc assez énorme, hein. J'avoue que j'étais tellement content que je pouvais pas... je pouvais qu'exploser, oui. Shaman King 2021, voilà, hein. Alors c'est pas la suite de Shaman King, mais en fait un remake total de la série. Et j'avoue que ça m'a plutôt surpris, hein. Ils font un peu la même chose qu'avec Fruit Basket. J'ai une question, juste comme ça. Vous remettez à jour Fruit Basket, vous remettez à jour Shaman King, mais vous remettez pas à jour Yu Yu Hakusho. C'est l'un des animés qui a le plus besoin d'être mis à jour. Et vous avez d'ailleurs... Ils avaient fait ça aussi pour Hunter x Hunter. Bah écoute, c'est cool, hein. Moi j'ai hâte de voir Shaman King 2021, mais pourquoi vous faites pas ça pour Yu Yu Hakusho? Yakyoku no Moriarty. Bon alors, je veux pas le cacher, j'ai pas vu la saison 1. Je lis le manga, donc je sais un peu ce qui va se passer dans cette série.
Mais voilà, c'est la suite de Moriarty de la saison 1. Là, on va avoir des affrontements directs avec Sherlock Holmes. Ça va être génial. Et ensuite, bien sûr, j'en ai parlé en plus. Fruit Basket, la série finale. C'est une saison que j'attendais avec impatience parce que Fruit Basket, en fait, j'ai découvert avec le remaster. Et franchement, j'en suis au point où j'ai même déjà fini le manga. J'ai pas de vie sociale, ma vie c'est de la merde. Oh bordel. Alors étant donné que j'ai énormément de mal à prononcer, je vais le dire en le lisant, hein. Pas de foutage de gueule. Goku Shufudo. Ma vie c'est de la merde, je l'ai encore dit. Bon, alors là, l'histoire c'est en gros un ancien mafieux qui en fait, il gère une sorte de supérette avec sa femme. Voilà, c'est une comédie, c'est sympathique, c'est cool, ça a l'air drôle, ça a l'air extrêmement drôle même. Voilà, je le mets là comme ça, il a l'air bien sympathique. J'ai hâte en fait de voir le premier épisode pour voir ce que ça donne. Parce que franchement, en plus l'animation a l'air sympathique. Bon, voilà, je pose ça comme ça et bon, allez, la suite. On a To Summon Demon Lord, la saison 2. Alors cette saison 2, je l'attends avec impatience parce que c'est là où on va passer de petit ecchi isekai de merde à bon ecchi et vraie problématique. Parce que en vrai, Honor to Summon et Demon Lord, j'avais déjà regardé la saison 1. Le problème c'est que je vais l'admettre, la saison 1 raconte pas énormément de choses. Elle pose des bases de l'histoire et donne un peu les problématiques que ça va engendrer. La saison 2, elle est adaptée du light novel et bien sûr, mais surtout que j'ai lu le manga cette fois. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts du tout et je l'avoue que voilà. Ouais, ça fait beaucoup d'animés. Eden Zero. Bon, Eden Zero, je l'avoue, je vais regarder quand même, par curiosité déjà. Et on verra ce que ça donne. Ejila Naide Nagatoro-san. Bon, vous savez, c'est un peu un animé chill où en gros une fille embête un mec. Voilà, je vais pas m'attarder sur le scénario, c'est de la comédie. Bref, en plus, il y a déjà des mèmes partout sur internet. Vous connaissez. Bref. Je suis insupportable. Bon, je suis un fan de Isekai. Cet animé était obligatoirement dans cette vidéo. Slime Taoshite Sanen Nan. Bref, je vais pas le dire en entier, c'est Slime Taoshite. Alors, je vais détruire une fiction. Slime Taoshite, c'est pas une suite de Moi comme un en Slime. Ça n'est même pas dans le même univers. Voilà. Stop, c'est fini. Il va falloir arrêter ces conneries. Bon, je l'ai lu en manga, voilà, je sais ce que ça va raconter. C'est une comédie, tout ce qu'il y a de plus banal. Vraiment, il n'y a pas, c'est pas du Moi comme un Slime. Je dis tout de suite, il n'y a pas grand chose qui est raconté, hein. C'est vraiment une comédie en gros, une fille se réincarne dans un autre monde, elle souhaite l'immortalité après être morte, et elle l'obtient. Elle devient en gros une sorcière, et elle tue des slimes pendant plus de 300 ans, et au final, on se rend compte déjà, elle est immortelle, elle est niveau max. Voilà. Ouais, j'ai résumé le premier épisode. Je vous l'ai dit, c'était rapide. Il n'y a pas grand chose à raconter dans cette histoire. Ce qui va être intéressant, en fait, dans cet animé, ça va être ses interactions avec les nouveaux personnages qui vont apparaître au fur et à mesure. Bref, rentrons plutôt dans la suite du sujet. Mairimashita, saison 2. Bon, alors Mairimashita Iruma-kun, si tu veux, oui. La saison 2 qui va un peu booster la chose, hein, parce que j'avoue que la saison 1, je l'avais beaucoup appréciée, mais je la trouvais un peu molle. Et là, ça va être cool, ça va être encore plus cool. Voilà, en gros, il y aura énormément d'animés qui vont sortir en avril, beaucoup de contenu. Alors je sais pas si la saison de Moi comme un Slime va continuer d'ici là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Me dire aussi quels animés j'aurais manqué selon vous, hein. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, encore une fois, partagez, commentez, likez la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.